Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme l'année dernière, on va faire un gros bilan de tout ce que j'ai lu en 2021. Souvenez-vous, l'année dernière, à la même période, on avait fait un gros bilan de 2020. Tout ce que j'avais lu et toutes les séries que j'avais terminées. On avait vu que j'avais lu 466 mangas en un an et que j'avais fini 33 séries. Et pour 2021, je m'étais engagé à faire beaucoup mieux, à finir beaucoup plus de séries et surtout à lire plus de 500 mangas. Est-ce que j'ai réussi ? On va voir ça tout de suite et on va commencer avec le mois de janvier 2021. Pour le mois de janvier, je commençais doucement mon défi, à savoir lire plus de 500 mangas, et j'avais lu 45 mangas. Comme d'habitude, on va mettre un compteur sur le côté de l'écran et on va additionner les chiffres. Pour l'instant, on a 45 mangas. Et pour les séries finies, j'avais fini 4 séries, à savoir I Am a Hero, Alice in Borderland, Bloom into Use et Rendez-vous au Crépuscule. 4 séries assez sympathiques que j'avais vraiment beaucoup aimées. Donc le mois de janvier commençait plutôt pas mal et on passe du coup tout de suite au mois de février. En février, je m'étais un petit peu calmé et j'avais lu 34 mangas. C'est un petit peu moins, mais j'avais fini quand même quelques séries. Et j'avais pas fini des petites séries parce que j'avais fini Jojo Bizarre Adventure Arc 1. J'avais fini Naruto. Oui, j'ai enfin fini Naruto en 2021. Ouais, je suis en retard. Il y avait Bluephobia, un one-shot excellent, c'est un thriller assez oppressant que j'avais adoré. Et il y avait Just Not Married. Encore une fois, on a fini 4 séries en février. En vrai, on commençait plutôt bien l'année, j'avais fini 8 séries, niveau manga ça avançait pas mal. On va pouvoir passer au mois de mars. Et en mars, j'ai lu énormément de mangas. Alors déjà parce que j'ai lu l'intégrale de Tokyo Ghoul. Et oui, j'ai fini Tokyo Ghoul saison 1. Et en série finie, il y avait également Naruto Gaiden. Alors c'est un one shot, c'est pas vraiment une série, mais j'avais fini quand même une petite série. Et au total, j'avais lu 73 mangas en mars. C'est énorme, et là j'avançais extrêmement vite vers les 500 mangas. Clairement, j'étais ultra bien. Donc 73 mangas en plus et 2 séries finies. Et on passe en avril. Alors en avril, il y a mon anniversaire, je donne pas la date précise parce que j'aime pas vraiment fêter mon anniversaire, mais je m'étais fait un cadeau, je me suis acheté l'intégrale de Sarulok. J'ai fini la série Sarulok qui est extrêmement dure à finir, parce que les derniers tomes ils coûtent 100 €. Et j'ai acheté un gros lot à 200 € avec l'intégrale, donc j'étais plutôt rentable. J'ai également fini Sky Survival qui est juste là et qui était très sympathique, beaucoup mieux que Next Level en tout cas. Et la dernière série, c'est une amie qui me l'a offert, c'était The Walking Cat, une petite série de zombies avec des chats. Ça faisait le travail, voilà, c'était très sympathique, j'aime bien la série et clairement maintenant elle est dans ma mangatech. Donc encore une fois j'avais fini 3 séries et j'avais lu 49 mangas. Encore une fois on avance très très vite. On passe au mois de mai et en mai j'ai commencé à ralentir un peu les lectures parce que j'avais pas mal d'occupations et pas mal de petits projets par-ci par-là que j'essayais de faire. Et donc en mai j'ai lu 40 mangas et j'ai fini 2 séries. Malheureusement oui je n'ai fini que 2 séries. À savoir Blood Lad et Blue Flag, 2 mangas que je trouve assez sous-cotés. Blue Flag c'est extrêmement beau, c'est assez connu, j'adore ce manga. Et Blood Lad je trouve vraiment que c'est un manga un petit peu sous-coté. On passe au mois de juin et en juin j'avais lu 46 mangas. J'ai une moyenne de plus de 1 manga par jour. En vrai c'est ultra bien comme moyenne. Mais là où j'ai fait fort en juin c'est qu'en fait j'ai fini 5 séries. On a The Promised Neverland, un shonen que j'ai adoré. Je suis un petit peu mitigé par la fin, mais le manga faisait vraiment un petit peu escape game et après survival. The Promised Neverland, c'est vraiment excellent comme manga. Vous l'avez vu, j'ai fini Prison School. Et c'est d'ailleurs pour ça que maintenant je lis Prison Yuriku, pour garder un petit peu le côté prison, et Grand Blue pour le côté loufoque. 2 mangas que j'ai commencé cette année parce que j'ai fini Prison School, que j'ai adoré. Ensuite, il y a Versus Earth, une très grosse déception. En fait, le manga n'est tout simplement pas fini. On commence un combat, le combat n'est même pas vraiment fini et le manga s'arrête, il n'y a pas de fin. Voilà, Versus Earth, c'est une très grosse déception, ne lisez pas ce manga. Même si au début il commence bien. On a le one-shot Death Note Other The Stories, clairement un très bon complément si vous avez fini la série Death Note. Quelques petites histoires sympathiques qui sont clairement la suite de Death Note et j'ai adoré ce one-shot. Et pour finir, on a du Hero Yaoku avec l'Astérose Inuyashiki. Vous le savez, j'adore cet auteur pour Gantz, pour Gigante, etc. Et c'est d'ailleurs parce que j'ai fini l'Astérose Inuyashiki que j'ai commencé Gigante.
Et donc pour le mois de juin, j'avais lu 46 mangas et j'avais fini 5 séries. Clairement, j'étais ultra bien parti pour les 500 mangas. Mais c'est là que j'ai commencé à avoir des complications. Le mois de juillet, tout simplement, j'ai dû reprendre un travail parce que j'ai un loyer à payer et que YouTube, ça me permet pas de vivre actuellement. Et donc tout simplement, j'ai lu 27 mangas et j'ai fini une série. Silver Spoon. Alors j'adore Hiromu Arakawa. Silver Spoon, c'est très sympathique, ça se lit tout seul. C'est pas une grosse révélation, c'est pas un manga épique, c'est clairement un manga tranche de vie sur la ferme. C'est pas un manga exceptionnel qui va changer ta vie ou qui apporte beaucoup de choses. Ensuite, comme je travaillais toujours, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de faire des bilans lecture et donc j'ai fait un double bilan lecture août et septembre. Et en août et septembre, j'ai lu 45 mangas. Alors 45 mangas pour 2 mois, on arrive à peu près à du 20 mangas par mois. Clairement, c'est très peu par rapport aux 500 mangas de base. Donc là, je perdais beaucoup de temps. Mais malgré le fait que j'ai pas eu le temps de beaucoup lire, j'ai fini 2 séries. J'ai fini Jojo Bizarre, arc 2. Et d'ailleurs, très bientôt, je vais commencer l'arc 3. Et j'ai également fini L'Attaque des Titans, Before the Fall, que j'ai vraiment adoré et je me préparais doucement à rusher L'Attaque des Titans, parce qu'il y avait le dernier tome qui arrivait bientôt et j'étais content. Donc août et septembre, 45 mangas et 2 séries finies. Voilà, on ralentit un petit peu mais vous inquiétez pas, on va peut-être y arriver. On arrive à l'avant-dernier bilan lecture, octobre et novembre. Encore une fois, je travaillais, mais j'ai quand même eu le temps de lire un petit peu plus. J'ai lu 64 mangas. 64 mangas, mais je n'ai fini que 2 séries, à savoir L'Attaque des Titans, Birth of Levi, et L'Attaque des Titans. SNK classique, comme ça je vais faire le marathon, qui était plutôt sympathique. Et j'ai adoré faire ce marathon. Et là je me dis, cette année c'est pas mal, j'ai vraiment beaucoup lu, mais on a un problème, on arrive à 423 mangas. Il me reste 30 jours pour lire 77 mangas. Sachant qu'en plus de ça, j'ai fait 24 vidéos en décembre pour faire le calendrier de l'Avent YouTube. Ne vous inquiétez pas, j'annonce les gagnants ce week-end. Voilà, tous les gagnants, ça arrive ce week-end. Mais en décembre, j'étais extrêmement occupé avec les vidéos et donc j'avais très peu de temps pour lire tous les mangas. Mais je voulais réussir mon challenge. Je voulais lire à tout prix plus de 500 mangas cette année. Malgré que j'ai perdu beaucoup de temps à cause du travail. Et donc on arrive au dernier bilan lecture que vous avez vu la semaine dernière. En décembre, j'ai lu 78 mangas. Ouais. Tout simplement, cette année, en 2021, j'ai lu 501 mangas. Plutôt pas mal. J'ai lu plus de 500 mangas. Non, là, je suis désolé, j'ai lu plus de 500 mangas. Et ben, je vous avoue que j'étais un petit peu stressé et que j'étais pas sûr d'y arriver. Mais on l'a fait, effectivement, j'ai lu 501 mangas. Et en plus de ça, j'ai fini 4 séries. J'ai fini The Voice of the Distant Stars, c'était un one-shot. Sarah le Samouraï aux fleurs, c'était un one-shot. J'ai fini la série Jeux d'enfants parce que je voulais à tout prix le lire parce que j'adore ce manga et que malheureusement on n'a pas la saison 2. Voilà, il y a une saison 2 qui a plus de 20 tomes mais on l'a pas. Et j'ai fini Alice on Border Road, la suite d'Alice in Borderland et que j'adore Aroasu. Au total, et sauf erreur de ma part, cette année j'ai fini 29 séries. Alors techniquement j'ai lu plus de mangas qu'en 2020, mais j'ai fini moins de séries qu'en 2020. Donc c'est un plus pour un moins. C'est pas très grave. Et donc voilà messieurs dames, finalement j'ai réussi un défi sur 2. C'est plutôt pas mal, dites-moi ce que vous en pensez, même si le défi je l'ai réussi de justesse, clairement. Et pour cette année par contre, je vais pas refaire le défi. Tout simplement parce que ça fait un coup de stress et parfois tu te sens obligé de lire. J'adore lire, ça me dérange pas, mais parfois vraiment j'étais en mode, il faut que je lise. Parce que j'ai 500 mangas à lire, donc je dois lire. Et c'est un peu stressant quand même. Donc cette année normalement je vais pas retravailler, donc je vais lire beaucoup plus et sans me prendre la tête. Par contre j'ai un tout nouveau défi. Un tout nouveau projet qui va me prendre 1 ou 2 ans. On en parle durant la prochaine vidéo, vous inquiétez pas. Mais voilà, il y a un gros projet qui va arriver sur la chaîne. Et vous allez participer à ce gros projet qui sera très gros. Ouais, c'est un projet audacieux. Vous allez voir ça très bientôt. Et voilà messieurs dames, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Combien de mangas vous avez lu cette année. Combien de mangas vous avez fini aussi, pourquoi pas. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pour l'annonce du gros projet. Salut tout le monde, à bientôt.